Bonsoir à tous et merci de votre fidélité à notre antenne Covid-19, à vos questions. C'est le moment, nous allons devoir vous informer une fois encore sur l'évolution de cette pandémie qui traverse le monde. Il y a de cela plus d'un an déjà. Et au Togo en particulier, depuis quelque temps, on ne cesse d'enregistrer des cas au jour le jour. Qu'est-ce qui n'a pas vraiment marché, comme on aime si bien le dire? Nous allons poser toutes ces questions à notre invité. Il s'agit bien sûr du docteur Sonia Tchaptiet. Elle est bien sûr médecin-chef de la commune sanitaire à Gouenivé 2. Avec elle, nous allons devoir aller dans les méandres, bien sûr, de ce thème. Togo, Covid-19, va où? Doit-on durcir les mesures restrictives? Bonsoir, docteur, et merci d'honorer une fois encore notre plateau. Bonsoir, Monsieur Mathieu, et bonsoir à tous les téléspectateurs de la New World TV. Vous observez un peu l'évolution des chiffres français ces derniers temps au Togo? Il faut dire que à la date du 6 septembre 2021 dans notre pays, nous sommes à 22 625 cas confirmés et 4 759 cas actifs parmi ces cas confirmés-là. Mathieu, le constat est vraiment très amer parce que à la date du 31 juillet, on était autour de 1196 cas. Oui. Et pour le mois d'août, on a eu près de 3400 cas en un mois. Et pour ce début de mois de septembre, à 6 jours, on est autour de 1045, 1049 cas. C'est pour dire que vraiment la situation est un tout petit peu alarmante. Alarmante parce que les cas ne cessent vraiment de grimper et de grimper avec à forte allure, on va le dire ainsi. Et malheureusement, avec ce nombre de cas qui augmentent, on note relativement aussi une augmentation des formes graves et une augmentation du nombre de décès. Aujourd'hui, ces dernières semaines, nous sommes à plus de 100 cas, voire des journées avec 200 cas de positivité. Et nous sommes à près de 13 décès pour cette seule semaine ou pour ce seul début de mois de septembre. Donc vraiment, la situation est alarmante. On se pose sûrement la question à quoi cela peut être dû. Il faut dire que la situation nationale reflète également la situation qu'on observe un peu au niveau de la sous-région comme au niveau mondial. C'est vrai que depuis l'avènement du variant Delta, qui a également été retrouvé dans notre contrée, ce variant a été montré 40 à 60 fois beaucoup plus virulent que la souche sauvage qu'on avait avant. Donc la présence de ce variant Delta-là explique en partie cette augmentation de cas-là, parce que quand on a une souche qui est beaucoup plus contagieuse, ça veut dire que la transmission du virus, surtout en communauté, se fait aussi de manière alarmante. Et le constat sur le terrain, justement, c'est que on a de plus en plus de cas qui font des signes, ce qu'on appelle des cas suspects, c'est-à-dire des malades qui présentent ces signes-là. Or, on se rappelle que en début de l'infection dans notre pays, on avait beaucoup de cas asymptomatiques. Mais aujourd'hui, avec la présence du variant Delta, il y a beaucoup plus de cas qui font la maladie, parce que parmi les cas qu'on a positifs sur la journée, près de 40% sont des cas suspects, c'est-à-dire des personnes qui présentent les signes. Ça veut dire qu'il faudrait vraiment faire tout ce qu'il faille pour ne pas contracter la maladie, parce qu'aujourd'hui, une fois qu'on a la maladie, on a cette malchance-là de vraiment développer la maladie. On n'est plus que porteur. Et parmi ces mesures-là qu'il faut faire pour ne pas se contaminer, il y a justement la poursuite du respect des mesures barrières. Les mesures barrières, oui, justement, oui. Quand vous regardez un peu ce qui se fait aujourd'hui, est-ce qu'il y a vraiment le respect de ces mesures barrières-là, docteur Sonia Tchaptiet? Il faut dire qu'avec le temps, la population se lasse un peu, c'est vrai, mais ce n'est pas à ce moment-ci qu'on doit vraiment baisser les bras. Il faudrait vraiment qu'on continue par bien porter nos bavettes et qu'on continue
par se laver correctement les mains. Le tour qui est fait aujourd'hui par les forces GMS au niveau des institutions, ce tour-là permet aussi aux responsables de ces institutions-là de veiller à ce que les dispositifs de lavage de mains qui, ma foi, étaient un peu vétustes et oubliés, que ces dispositifs-là soient remis à jour, soient rendus fonctionnels et que ce qu'on incite systématiquement les personnes à continuer par se laver les mains. Maintenant, le constat amer aussi qui est fait, c'est que malgré les dispositions que le gouvernement a prises en rapport avec le fait qu'il faille éviter les regroupements de plus de 15 personnes, on se rend malheureusement compte que ce n'est pas toujours le cas. Parce que les gens continuent, bien qu'ayant des autorisations que pour ces 15 personnes-là, à faire des funérailles avec près de 100 personnes à 200 personnes, à continuer par faire des fêtes de mariage avec beaucoup d'invités. Mais ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment parce que aujourd'hui, avec la présence de ce variant-là, malheureusement, une fois qu'on contracte la COVID-19, on a beaucoup plus de malchance à faire la maladie, à faire la forme grave et peut-être même à en mourir parce qu'on ne peut pas définir à l'avance quelle serait l'issue de ce virus-là dans notre organisme. Parfait. Alors, on sait aujourd'hui que quand on parle bien sûr de ces mesures restrictives, au premier abord, le lavage systématique des mains, distanciation, tousser dans le pli du coude et autres. On observe ça dans le quotidien professionnel de certaines entreprises. Mais quand nous rentrons bien sûr dans la vie active, vous allez par exemple dans un marché, dans la capitale togolaise, Lomé, que ce soit le grand marché à Daoualato ou le marché de Redrenaoué, réputé pour la fripe, ou le nouveau marché d'Agouin-Ivé, là où vous êtes médecin-chef de la commune sanitaire. Est-ce qu'il vous arrive quand même d'analyser un peu les entrées, les sorties et au sein du marché, ce qui se passe? Il faut dire que nous avons fait nous-mêmes le tour au niveau des marchés. Et le constat qui est fait, c'est que les dispositifs de lavage de mains sont en place. Le savon est aussi là. Les visiteurs du marché arrivent parce qu'il y a un agent de la commune qui est posté là à interpeller pour que ce lavage de mains soit fait. Donc, ils essayent de laver systématiquement les mains. Ils sont obligés d'avoir leur bavette avant de pouvoir avoir accès au marché. Mais le constat, c'est aussi qu'une fois qu'ils ont dépassé l'agent, on remarque qu'ils commencent par baisser la bavette. Donc, ce n'est pas une très bonne chose. Vous voyez, entre-temps, des mesures un peu plus durcies ont été prises où il fallait amender la population par rapport à ces personnes-là qui ne respectaient pas ces mesures barrières-là. Mais nous pensons qu'il ne faut pas qu'on en arrive là. Il ne faut pas qu'on attende d'être amendé pour vraiment se dire, voilà, je vais porter la bavette parce que je ne veux pas payer 3 000 francs ou 5 000 francs. Non. Aujourd'hui, si nous observons les mesures barrières, si nous portons la bavette, c'est d'abord pour nous protéger nous-mêmes et aussi pour ne pas contracter le virus et aller contaminer nos proches que nous avons autour de nous dans nos familles. Donc, des efforts continuent par être faits. Il y a les forces GMS qui circulent dans ces marchés-là pour vraiment s'assurer que les utilisateurs, autant les vendeurs que les acheteurs, puissent vraiment porter ces bavettes-là. Les responsables des marchés aussi sont interpellés. La sensibilisation continue. Nous, les formations sanitaires, nous arrivons à ces marchés-là avec les agents de santé communautaires pour poursuivre la sensibilisation afin vraiment d'interpeller la conscience individuelle de chacun. Maintenant, n'attendons pas d'avoir, comme je le dis, d'avoir à être interpellé, d'être interpellé pour se dire d'accord, je le fais, comme si on le faisait pour l'autre. Non.
on le fait aujourd'hui, c'est d'abord pour soi. Et ce n'est que par ces efforts individuels qui peut être transmis au niveau de nos familles et mis en place que véritablement pourrait avoir un impact sur cette pandémie-là. Parfait. On sait aujourd'hui que dans cette lutte commune contre cette maladie, à coronavirus, il y a bon nombre de choses qui ont été interdites dans le souci, bien sûr, d'arriver à bout à cette maladie. Et parmi tant d'autres, il y a la célébration des fêtes traditionnelles. On sait que c'est la période dans la plupart des pays de la sous-région ouest africaine et au Togo. Pratiquement dans chaque région, on a une fête. La dernière en date, bien sûr, c'était le jeudi dernier au pays Gain et Mina, où il y a Ekpesoso, où la prise de la pièce sacrée, où on intimait l'ordre à ce que l'effectif ou le nombre soit vraiment réduit. Et pour certains, oui, c'est réduit si on a une centaine de personnes. Mais est-ce que c'est la meilleure façon? Dans la centrale, il y a aussi cette période là où on célèbre les mariages et autres. Un peu dans les plateaux, c'est pour la fête des ignames, à Kpalimé, par exemple, dans le Grand Clotorou, et à Atakpamé. On assiste à ces choses-là où le compte on même dans le strict respect des mesures barrières sur les invitations, mais arriver sur les lieux, paf, on a un beau monde. On se demande si on peut arriver un jour à respecter ces mesures édictées par l'autorité. Monsieur Massieu, vous voyez, quand on parle de fête, on parle de réjouissance. Doit-on vraiment se réjouir pour un tout petit instant et qu'après cet instant, on ne sait pas si on contracte la maladie et on en meurt? Je ne pense pas qu'aujourd'hui, le citoyen lambda veulent mourir de la Covid-19. Or, malheureusement, avec le variant qui circule, si vraiment on ne fait pas attention, on ira à ces fêtes-là. Et voilà, juste après, ce serait la maladie à la maison, la forme grave peut-être, et le décès qui va s'en suivre. Donc, on se dit, autant éviter ces fêtes-là, un temps soit peu, et par après être en bonne santé pour pouvoir mieux les fêter un peu plus tard. Donc tout ceci c'est pour dire que vraiment on peut les célébrer dans la sobriété. On peut vraiment le faire dans la sobriété, on peut le faire en réduisant le nombre, on peut le faire en famille où on sait que voilà c'est vraiment ces personnes-là avec qui on est en contact tous les jours, dont on est peut-être plus sûr que ce ne soit pas des porteurs de virus. Mais dès qu'il y a cette grande assemblée-là, voyez-vous, au cours de ces fêtes, il faut prendre du vin, il faut prendre les boissons locales. Ouais. Et quand on veut le faire, même si on avait sa bavette au préalable, on est presque obligé de baisser sa bavette. Et il y a cette promiscuité-là avec les danses traditionnelles et tout ceci ne peuvent être que des facteurs qui favorisent cette transmission-là. Or, le virus étant plus virulent, donc toutes ces circonstances-là ne peuvent que contribuer à améliorer ou alors à impacter négativement sur la transmission du virus. Donc, aujourd'hui, malheureusement, la situation épidémiologique avec Covid, les cas sont très, 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 très élevés. Faisons un temps soit peu, chacun à son niveau, ce qu'on peut pour aider plutôt à faire régresser ces cas-là. Maintenant, il revient à l'autorité de décider si pour une raison que l'autorité juge indispensable pour vraiment éviter cette montée en plus, interdit ces fêtes-là. Mais ne poussons pas ou alors n'agissons pas pour que les mesures aillent aux interdictions. Essayons nous-mêmes à notre niveau de faire ce qu'il faille pour vraiment éviter que cette pandémie-là, que ces cas-là continuent pas à monter.
Faisons de notre essentiel pour pouvoir éviter la flambée des cas. Faut-il aller à l'extrême en interdisant la fréquentation des lieux de culte et autres? Nous allons essayer de répondre à cette question dans la deuxième partie de cette émission, un peu partout et à Ndéone, nous sommes bien sûr dans le Vaud. Vous êtes très nombreux à nous suivre. Une pause s'impose. Florent Thiogbe, il est là pour le journal. À très vite.